à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 18 juin. Ce soir, on va ressortir les classiques de la littérature française, les Contemplations, la Chartreuse de Parme ou encore l'Assommoir. Autant de textes sur lesquels les élèves de première ont dû plancher aujourd'hui. C'était bac de français pour tout le monde, un premier pied dans le grand bassin des examens. Devenir pompier, un rêve qui peut devenir réalité tous les ans pour les plus motivés. Une nouvelle intégration vient de se faire au SDIS avec parmi les temps forts le retrait du pactage. Et puis, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous connaissez la trousse Pinette. En revanche, est-ce que vous savez vraiment comment on la fabrique? TV Vendée vous emmène à la cave en fin de journal avec modération, évidemment. Il n'y a pas que les élèves de terminale qui suent sur leur copie cette semaine. Aujourd'hui, place aux élèves de première. Des élèves de première qui ont passé leur bac de français. 4 heures d'examen passées notamment en compagnie de Victor Hugo. Pierre Dalicieux. À l'issue de cette première heure, les sorties provisoires peuvent être effectuées par chaque candidat en compagnie d'un surveillant. Dernière consigne avant le début de l'épreuve, celle du français pour ses premières. Une épreuve anticipée que ces élèves débuteront dans quelques minutes avec plus ou moins d'appréhension. Je joue pas ma vie, mais presque. Plutôt bien, ça va le faire, je pense. C'est vraiment leur première grande épreuve écrite, donc évidemment il y a la pression, il y a le stress, il y a aussi la gestion du temps. Donc c'est tout un ensemble d'inconnus aussi qu'ils ont devant eux, sachant quand même que si le travail a été fait très régulièrement au cours de l'année, logiquement ces inconnus doivent être levés et ça doit très très bien se passer. 4 heures d'épreuve ont donc débuté ce matin à 8 heures précises, mais dès 11 heures, les premiers candidats rendent leur copie. La conscience tranquille, malgré les conseils de la famille. Mais non, je me suis pas plantée. Non, franchement, je pense que j'ai bien réussi. Il dit que je suis sortie trop tôt, c'est pour ça, mais bon, je pense que ça va aller. Méline qui a pris une autre feuille, vous avez... Ouais, moi je le sens bien. Les bacs blancs, je les avais pas sentis, mais là, je pense que c'est bon. Pour certains, le stress de ce premier examen devenait un peu envahissant. La fin de l'épreuve y met donc un terme. Ah oui, c'est un grand soulagement. je suis soulagée, oui. Pourquoi tu es soulagée? Parce que c'est quand même le bac et c'est un début en fait. Parce qu'après l'année prochaine, il y en aura encore plus. C'est quand même assez important. Je suis encore toute tremblante, mais là ça va mieux. Le bac français, c'est donc terminé pour l'écrit du moins. La semaine prochaine, place aux oraux. Sans oublier ces terminales qui ont passé cet après-midi leur épreuve de langue vivante. 9e jour de grève demain jeudi dans les gares. CGT Cheminots et Sudrail ont à nouveau voté la reconduite du mouvement. Le trafic, lui, reprend quand même peu à peu. 2 TGV sur 3 sont prévus entre les Pays de la Loire et Paris. Même cadence pour les TER. À noter que pour le Hellfest qui commence vendredi matin, la circulation Nantes-Clisson est renforcée dès demain avec des trains supplémentaires et des agents SNCF spécifiquement dédiés aux festivaliers. En parallèle et en toile de fond, ce jeudi devrait également marquer la fin des débats au sein de l'Assemblée nationale sur la réforme ferroviaire. Autre réforme, celle qui concerne l'avenir de nos régions. La nouvelle carte de France a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Alors pour l'instant, les Pays de la Loire restent tels quels, pas de rattachement ni à la Bretagne ni à Poitou-Charentes. Mais cette proposition doit encore être débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis à l'occasion de cette présentation, les dates des prochaines élections départementales et régionales ont été dévoilées. Ce sera en décembre 2015, quelques jours avant l'entrée en application de cette réforme territoriale fixée au 1er janvier 2016. On parlait hier de la mise à jour des quartiers prioritaires, ces territoires sur lesquels l'État a recensé les foyers aux revenus les plus modestes et sur lesquels il veut donc concentrer ses efforts, notamment en matière de politique sociale. Eh bien, en Vendée, 2 communes sont concernées, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon où s'est rendu Benoît Gandossi. Des tours du quartier Pyramide actuellement en rénovation urbaine aux espaces verts de la Vigne Rose. Les 4 quartiers de La Roche-sur-Yon aujourd'hui classés prioritaires sont depuis longtemps l'objet de toutes les attentions. Donc on avait déjà engagé un certain nombre d'actions auparavant avec l'ancien dispositif politique de la ville qui nous a permis de débloquer des moyens pour mener un certain nombre d'actions en faveur des habitants, pour créer du lien sur les quartiers, pour lutter contre la pauvreté, etc. Ce nouveau dispositif va nous permettre d'accélérer la dynamique. En passant à l'échelle nationale de 2350 à 1300 quartiers prioritaires, les moyens financiers devraient être mieux redistribués pour des résultats attendus sur le terrain. Les fonds vont nous permettre justement de poursuivre ce qui est déjà entamé et les projets en cours et à venir. Et puis ensuite, la mauvaise nouvelle, c'est que ces quartiers sont encore en zone prioritaire.
et depuis trop longtemps d'ailleurs. Donc là, on se donne 6 ans, comme le gouvernement d'ailleurs, pour sortir de ce dispositif. Tout juste paru au journal officiel, la nouvelle carte des quartiers prioritaires doit encore être définitivement validée par le gouvernement. S'en suivront quelques mois de concertation entre les habitants, les services de la ville et les décideurs nationaux afin d'établir d'ici la fin de l'année les contrats de ville pour la période 2015-2020. Un appel à la vigilance à présent. Un pêcheur a été électrocuté hier du côté de Thouarcey-Bouilleroux dans le sud Vendée. Sa canne à pêche en carbone a formé un arc électrique avec la ligne à haute tension qui était au-dessus de lui. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Nouvelle manifestation hier soir au Bourg-sous-la-Roche dans le sud de La Roche-sur-Yon. Après la conférence de presse dont nous vous parlions la semaine dernière, 200 à 250 chrétiens, d'après les organisateurs, se sont réunis pour réaffirmer leur opposition au projet d'école privée hors contrat et surtout à son implantation prévue dans le centre paroissial. S'il est maintenu, l'école doit ouvrir en septembre avec une pédagogie dite traditionnelle, blues et prière à l'appui. Éducation toujours avec Trivalis qui, après la génération Y, compte bien lancer la génération éco-responsable, une manière d'officialiser les bonnes actions que certains établissements du public et du privé ont déjà mis en place ou qu'ils comptent développer. Au moins 1 an de tri du papier, de compostage ou encore d'économie d'énergie qui permettra d'adhérer à la charte. Nous avons aujourd'hui à développer dans tous les établissements scolaires vendéens, qu'ils soient des primaires au lycée, tout un programme d'action en faveur du tri des déchets, de la réduction à la source qui nous semble très importante et à la fois pour le développement durable, pour la protection de notre environnement. Actualité chargée chez les pompiers. On va commencer avec les nouveaux sapeurs-pompiers volontaires qui ont fait en quelque sorte leur rentrée des classes ce week-end. Tous les ans, 2 promotions sont ainsi intégrées, une au printemps, l'autre en hiver. Un moment au cours duquel on leur remet notamment uniformes, gants et casques. Anthony Jamin. Depuis le 1er janvier 2014, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée accueille 130 nouvelles recrues. 42 sont issus des différentes sections de JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, et deviennent volontaires. 33 sont des cas de réintégration ou de mutation. Et 55 de ces nouvelles recrues signent leur premier engagement, à l'image d'Alexandre, 30 ans. C'est très excitant. Très excitant parce qu'on découvre beaucoup de monde, on découvre un nouveau système qu'on ne connaît pas quand on est en dehors de ça. Les intégrations se font 2 fois par an. Visite du centre de traitement de l'alerte et du CODIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Un moment particulier pour les recrues à l'image d'Alexandra. Il y a encore peu, elle était JSP, aujourd'hui elle est volontaire. Depuis toute petite, ça a toujours été, quand je voyais un camion, j'avais les yeux qui brillaient, c'était vraiment, pour moi c'était un rêve. À l'année, on recrute environ 220-240 sapeurs-pompiers. Mais à savoir qu'il y en a pratiquement autant qui partent, parce qu'il y a toujours un turnover. Voilà, donc il faut remplacer ces personnes. Le passage par le service d'habillement et la réception de l'ensemble du pactage sont souvent un grand moment, surtout pour les jeunes recrues et les jeunes sapeurs-pompiers qui deviennent volontaires. Dernière étape, le contact avec le BIP et ses multiples fonctions, un petit boîtier qui dorénavant ne les quittera plus. Alors même si aucune formation professionnelle particulière n'est requise pour devenir pompier volontaire, les agriculteurs, eux, ont quand même un peu de mal à s'engager. Difficile de quitter l'exploitation pour se former ou intervenir sur de longues périodes. Une convention vient donc d'être signée entre le SDIS et le service de remplacement Vendée. Les exploitants qui s'engagent pourront donc désormais être remplacés. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant parce que pour eux, c'est intéressant aussi de pouvoir prodiguer des secours à des personnes qui pourraient se blesser dans leur bâtiment ou autour de leur matériel. Donc je crois qu'on va dans le bon sens et c'est important de promouvoir ce volontariat et d'aider celles et ceux qui donnent de leur temps pour secourir les Vendéennes et les Vendéens. Le service de remplacement permettant donc d'avoir un vacataire professionnel qui s'occupe de l'exploitation pendant l'absence de l'agriculteur. Et puis encore quelques images des portes ouvertes du nouveau centre de secours des Sables d'Olonne. Une caserne flambant neuve après 1 an de travaux, un site dédié au commandant René Pavageau.
Je crois que c'est un hommage qui est mérité. Le commandant René Pavageau a été chef du centre de secours des Sables d'Olonne pendant plus de 30 ans. Et il reste une grande figure de ce centre de secours, il reste une figure des Sables d'Olonne, des pompiers de la Vendée. Et je crois que c'est justice et naturel que ce centre de secours porte son nom désormais. Images et interviews de notre correspondant des Olonnes, Jean-Marie Bidot. On parle régulièrement dans le journal des opérations de sensibilisation au handicap. En général, elles sont destinées aux plus jeunes ou aux sportifs. Eh bien, celle-ci vient d'avoir lieu au sein de la Maison des communes. Action donc à l'attention des agents territoriaux. Et quoi de mieux pour bien comprendre qu'une mise en situation ? On est parti de situations concrètes d'un agent sourd par exemple, dont les collègues pouvaient penser qu'il était caractériel, alors que en fait c'est simplement parce qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Donc au bout d'un moment, on peut comprendre qu'il s'énervait. Donc c'était uniquement ça le problème. Et donc voilà, on s'est dit que la meilleure façon pour que les collègues puissent comprendre leurs collègues en situation de handicap ou d'inaptitude, la meilleure façon de le faire, c'était de se mettre à leur place. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette journée de sensibilisation au handicap. Du cyclisme à présent, avec la confirmation de la venue du championnat de France 2015 à Chantonnay. La ville était déjà évoquée il y a quelques mois. Cette fois-ci, c'est donc sûr. Ce sera la 3e fois pour Chantonnay, après 2006 et 2010. La 5e fois pour la Vendée. Et puis d'ici là, beaucoup plus proche, le Tour de France 2014, lui, s'élance de Leeds en Angleterre le 5 juillet prochain. À 2 semaines du départ, on retrouve un Jean-René Bernaudot, évidemment plutôt confiant, surtout après le début de saison encourageant du Team Europcar. On le sent bien, on espère que les enseignements du Dauphiné, où From, Contador, les grands favoris ont été battus, donneront des idées à ceux qui devraient être comme nous, qui devraient plutôt être comme nous, dans une course offensive. Les favoris, on les connaît, à nous d'être dans un autre domaine. Donc ça, c'est des enseignements très très riches du Dauphiné. Et puis on a eu un superbe Giro avec Pierre Roland qui s'installe comme un de nos leaders incontournables. Et puis sur le Tour de Suisse, on garde les bonnes habitudes. Björn Thurow est toujours ce soir le porteur du maillot de meilleur grimpeur. Épine, épinette, trouspinette, plusieurs noms pour une des plus fameuses traditions vendéennes, cet alcool aromatisé au prunelier. Côté fabrication, là encore, à chacun sa technique, même si le calendrier est le même pour tout le monde, la saison de l'épine est en passe de se terminer. La plupart des bouteilles sont bouchées. Delphine Ledu. Donc là, je suis en train de couper l'épine noire qui va permettre donc de faire l'apéritif à l'épine noire. Jean et Auguste ont sorti sécateur et couteau pour cueillir l'épine noire. L'endroit, ils connaissent bien puisqu'ils viennent régulièrement, à chaque saison, ramasser les jeunes pousses du prunelier. Une première étape dans la conception de la trouspinette, un apéritif fait maison depuis très longtemps. Au départ, c'était surtout les femmes qui préparaient cela, puisque c'était à la cave, les hommes allaient, ils buvaient du vin. Et puis les femmes préparaient surtout du digestif pour nous donner après avec le café à leurs amis. Et là ensuite c'est devenu on a avec l'épine noire donc un apéritif et les hommes se sont mis à le fabriquer. Chaque année les cueilleurs collectent les épines après la floraison de l'arbuste de mai à juin. Un moment convivial, ces 4 jeunes Vendéens sont venus voir la cueillette et mettent aussi la main à la pâte. J'ai mon père qu'en fait de temps en temps avec Gugut et Jean, donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. En 1 heure, plus d'1 kilo d'épines ont été récoltées. Normalement, il y a ce qu'il faut, oui. On doit avoir Donc là, on va où ? On va aller chez Auguste, là. On va aller préparer, faire l'assemblage de la trouspinette. C'est dans le garage d'Auguste qu'a lieu la fabrication. Une fois pesées, les épines noires sont ensuite mélangées avec 5 litres de vin rouge, 1 litre d'eau de vie et 750 g de sucre. L'occasion pour ces jeunes de découvrir la recette. C'est vrai qu'on y est confronté quand on passe dans les caves vendéennes, mais on a rarement l'occasion de fabriquer la trouspinette et de voir la transformation de l'épine en trouspinette. Il faudra attendre 2 semaines environ pour goûter l'apéritif. En attendant, on déguste la récolte précédente, un rendez-vous qui attire amis et voisins, ambiance chaleureuse garantie.
Ambiance chaleureuse et à consommer évidemment toujours avec modération. Vous le savez, de bonnes nouvelles pour la météo de cette deuxième moitié de la semaine. Temps calme et sec prévu ce jeudi, de la douceur et normalement pas trop de vent. Les températures remontent, elles devraient d'ailleurs grimper au moins jusqu'au début du week-end. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, on va se quitter avec quelques images des commémorations de l'appel du 18 juin, j'y arrive, c'était ce matin au Sables-d'Olonne. Même si là on parle évidemment de 1940, on reste quand même dans l'atmosphère des 70 ans du débarquement. À demain.